Bonsoir à tous. Allez, on va continuer un peu notre road. Tiens, on a les blancs, on fait un peu toujours pareil. Hem, je joue toujours la même chose, hein, je suis désolé. Enfin, je peux changer, hein. Si vous me dites: «Lionel, change ton ouverture», promis, je la change. Mais moi, le but, c'est toujours le même, j'essaie de me développer le plus rapidement et le plus simplement, en fait. Je vous rappelle qu'il y a un oui, non, mais je vous avais rappelé ça déjà qu'il y avait un Discord. Donc n'hésite pas, hein, à aller là-bas, poser des questions, montrer vos parties. J'ai encore eu des commentaires sur des gens qui me disaient: «Ouais, je stagne et tout». Ça me permet de revenir sur enfin, c'est mieux pour les échanges, en fait, c'est beaucoup plus pratique, je trouve que c'est beaucoup plus direct. Donc ça me permet de revenir sur des questions que vous pouvez avoir. Voilà. Alors, il m'attaque ce pion, est-ce que ce pion est défendu? Non. Attention, on va commencer à parler des menaces, pas les implémenter, mais parler des menaces. Parler des menaces, je vous rappelle ce que c'est. C'est pas les attaques directes. Ça, j'appelle pas ça une menace, j'appelle ça un problème qu'il faut résoudre tout de suite, soit manger, soit défendre, je ne sais quoi. Soit défendre, j'en sais rien. Les menaces, c'est plus de se dire, au coup d'après, qu'est-ce qui me risque d'arriver? C'est ça les menaces. D'accord? C'est se dire, ok, je vais défendre le pion. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me faire attaquer 2 fois. Alors, c'est pas grave. C'est ça les menaces. C'est pas plus que ça. Alors, les menaces, vous allez voir que ça peut aller très loin, hein, ça peut aller jusqu'à calculer des lignes et tout. Mais nous, ce qu'on va donc là, pour l'instant, on se méfie pas, nous, on réagit. D'accord? On se développe, je sais pas, on fait le scan, on applique le plan simple, on fait la base aux échecs, mais on ne regarde pas les menaces. D'accord? En fait, on répond, juste on réagit. Si je peux pas le défendre, est-ce que je peux le défendre, quoi? Voilà, est-ce que je peux le défendre? Je vous interdis de toucher à ce pion. On n'a juste pas le droit, on n'est pas du niveau de toucher le pion F, donc ça, moi, je vous conseille pas du tout de faire ça. Ne le touchez pas. Pourquoi? Parce que vous allez tomber sur des problèmes que vous allez devoir calculer à chaque fois. Donc essayez de faire le coup qui fait le plus de choses. Si vous ne trouvez pas, vous supprimez cette menace, vous supprimez cette menace, OK? Allez, on va faire ça. On va supprimer la menace, puisqu'on n'arrive pas à se développer, normalement. Pardon, la mena alors là, je voyais, par exemple, je dis la menace, mais tu vois, vous voyez, même moi, je parle mal. Je vais essayer de me concentrer pour qu'on n'appelle pas ça des menaces. Ça, c'est une attaque directe, OK? De même que là, c'est pas une menace, c'est une attaque directe. On est attaqué 2 fois. OK? Est-ce qu'on peut défendre et peut se développer, se défendre? Oui, on peut, on fait ça. Alors ce cheval est cloué, hein, bien sûr, c'est pour ça que la dame n'est pas attaquée. J'appelle pas ça des menaces. Ce que j'appelle des menaces, ça va être au prochain coup, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors on va le laisser jouer, hein, bien sûr, mais qu'est-ce qui se passerait s'il mange? Qu'est-ce qui se passerait s'il mange? C'est ça les menaces. Donc c'est beaucoup plus évolué. Si vous n'êtes pas capable encore de faire les principes de base, s'ils sont pas assez acquis, presque inutile, vous voyez, de parler des menaces. Il faut faire chaque chose en son temps. Vous pouvez pas tout intégrer. Si vous êtes ouais, si vous êtes avant 900 Elo, 1000 Elo, c'est le scan qui vous manque. C'est sûr, c'est sûr. Vous n'avez pas encore pris l'habitude de scanner assez bien les pièces. Si vous bloquez entre 1100, alors, heu, là, il se développe, ben nous, on va continuer à se développer, hein. Hop. Si vous voyez, on regarde pas les menaces, on regarde pas les menaces. On verra après, on réagira. On aurait dû regarder les menaces, mais c'est pas grave, on réagira plus tard. Si vous êtes, entre, je sais pas moi, entre 900 et 1100, c'est que sans doute le plan simple, les pions éloignés, vous voyez, les pions passés, c'est pas acquis. Très, très certainement. Et si vous êtes plutôt entre 1200-1400, où là le jeu vous dit: «Ah là, c'est compliqué, machin, c'est tactique et tout». Non, c'est juste que peut-être que, vous devez regarder un tout petit peu plus loin que la base stricte aux échecs, qui est de commencer à se dire: «Mais qu'est-ce qui va se passer plus tard?» D'accord? D'ailleurs, on s'est développé, vous voyez, là, on n'a pas respecté les principes de base, on s'est développé, on lui a laissé ce pion, c'est pas bon. OK, il roque, prend pas le pion, pourquoi pas? Bah, nous, on roque. Alors, on prend, bah, c'était défendu, hein. Alors, il joue, qu'est-ce qu'il m'attaque? Il m'attaque rien. Toujours pareil, si on regardait les menaces, on faudrait voir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Il peut bouger son cheval, commencer à nous attaquer. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Vous voyez, c'est dur, hein, les menaces. Qu'est-ce qui se passe, je sais pas moi, là-dessus? C'est pas facile, hein. Ça viendra pas d'un coup. On essaie de se développer. Aïe, j'ai un problème, ce pion, il va tomber si je mets ma tour ici, c'est pas bon. Donc soit c'est pas le temps et je fais autre chose, par exemple ça, soit je prépare, par exemple j'enlève ce pion de la menace et ensuite
j'active ma tour, d'accord? Essayez de vous activer, toujours essayer de vous activer. OK, alors là, on est presque dans le milieu du jeu, vous voyez les menaces? Est-ce que vous la voyez là, la menace? Regardez son dernier coup. Bah, c'est un peu téléphoné, hein. Il veut faire ça et venir me mater ici, d'accord? Nous, on regarde pas. Bon, donc on va essayer d'activer nos pièces. Là, malheureusement, on va aller contre un mur, d'accord? Donc une idée pour activer cette tour-là, c'est plutôt de faire ça, ça, je prends et j'ai une tour active, OK? Vous voyez? C'est ça les idées de milieu de jeu, hein. Là, je suis encore dans la phase de développement, mais n'oubliez pas que c'est très important de constamment, se dire: «Est-ce que mes pièces sont assez actives?» Là, ma tour, elle joue pas du tout. Alors là, est-ce que je peux monter? Bah, non, hein. Est-ce qu'il peut prendre? Non, il peut pas prendre. Donc là, j'aimerais faire ça et ouvrir. Sauf que, bah, là, ce n'est pas une menace, j'appelle pas ça une menace, ça c'est un sauf qui peut, hein. Si je rate ça, effectivement, je suis complètement perdu. Alors, est-ce que ça, c'est le meilleur coup? Je sais pas, j'en sais rien, je veux pas savoir. Moi, ce que je sais, c'est que vous bougez vos pions en dernier ressort. C'est vraiment le dernier truc que vous devez faire, c'est bouger votre pion. Essayez de trouver autre chose pour contrer cette menace-là. Par exemple, je ramène mon cheval ici. Ou par exemple, je mets mon fou ici. Mettre mon fou ici, c'est pas bon parce qu'il va prendre le fou blanc et il va garder de l'activité. C'est pas bon de mettre mon fou là. Faudrait mieux que je mette ce cheval-là. Mon fou va être très, très bon, notamment sur cette diagonale. D'accord? Là, on va faire la faute, on va mettre le fou. Mais vous voyez, je ne joue pas les pions, je joue les pièces. Ce conseil de pas jouer les pions et de jouer les pièces, en fait, ça, c'est plutôt un conseil, je dirais, de entre 1004 et 1006. 1004 et 1006, je pense que les joueurs stagnent parce qu'en fait, ils jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop leurs pions et pas assez leurs pièces. Vous la voyez la menace ou pas là? Pareil, on va pas réagir. Vous la voyez ou pas? La menace qui est immédiate dont je devrais me soucier, c'est celle-là. Une attaque directe sur mon roi. OK? Donc son plan, ça va être ça, je prends le cheval et je le mate. Ou j'essaie de le mater, hein, parce que j'ai des cases de fuite, mais j'essaie de le mater. Ça peut être ça son plan. Donc nous, on fait pas ça. Nous, on continue avec notre plan, soit d'ouvrir cette tour-là, soit d'avoir une dame encore meilleure. OK? Allez, on va faire ça. Allez, comment on défend ça? Encore une fois, la dernière chose que je vais faire, c'est bouger le pion. Je ne vais bouger le pion que si je peux pas faire autrement. Est-ce que je peux défendre activement? Oui, je peux défendre activement. Donc c'est ce que je choisis. Toujours pareil, à la même menace, hein, qu'on ne regarde pas. C'est plus clair ce que j'essaie d'appeler les menaces, hein? Donc le fait de dire que c'est pas les menaces directes, c'est ça. Alors là, si je prends, il va me manger ce pion. C'est pas bon. Ensuite, il y a ça, ça, ça tient, hein, ça tient encore. Mais c'est limite, OK? Donc, bah, tant pis pour moi, hein, je me suis fait avoir. J'ai pas regardé les menaces, j'aurais dû. Je reprends de ce pion-là pour tenir toujours 2 fois ce pion. Donc comme vous le voyez, j'ai une chaîne de pions complètement pourris. Ça va me desservir, forcément. Mais bah, tant pis, on va faire avec. Attention, ça s'est attaqué 2 fois, c'est défendu qu'une fois et il faut que je trouve une réponse. Par exemple comme ça. C'est pas bon, hein, j'ai pas envie de faire ça. Moi, j'aurais plutôt envie de lui laisser ce pion et essayer de me développer au maximum. Mais on va y répondre, comme le dit la base aux échecs. Alors, enfin, il est sur une tour, ça c'est très bien, et du coup, il me laisse un petit peu de temps. Bah, ce cheval est beaucoup trop fort, hein, je peux pas rester comme ça, hein, faut que je me développe absolument. Donc c'est pas tant que je menace de prendre le cheval qui a attaqué 3 fois, même si c'est vrai, mais c'est plutôt de dire, bah, si c'est à cause de son cheval là que je suis dans la panade, donc il faut que je commence à tuer son contre-jeu, même si on n'a pas l'avantage matériel, hein, il nous l'a pas laissé, il a bien joué, il nous a pas donné de pièces gratuites et on doit tuer ce contre-jeu. Alors il attaque la dame, il attaque la tour, d'accord? Ça c'est dangereux, les 2 sont dangereux, hein, donc il faut que je mette ma dame. Ça pourrait être pas bête parce qu'en fait, ça pourrait me réparer la structure. Donc ça, ce serait sans doute, pas mal de se mettre là. Si vous savez pas où aller, essayez d'aller à un endroit où vous avez de l'activité là ou mais qu'est-ce qu'il faudrait pas faire, par exemple? Enfin, moi, en tout cas, ce que je vous conseillerais pas de faire, c'est d'aller manger ce pion, par exemple. Vous voyez? Manger ce pion, c'est dangereux. Alors on peut le faire, hein, si vous voulez, mais c'est dangereux parce que vous voyez, je m'expose à des échecs et à des problèmes. Allez, on va le faire quand même. On va le faire quand même. Il a une reine et un cheval, donc 2 pièces sur mon roi qui est ouvert, position qu'on a déjà vue, et moi j'enlève ma reine. Il y a un souci là. On devrait être capable de trouver un meilleur coup là. OK? Alors il me fait échec, il faut que je défende, hein.
Pareil, on n'a pas regardé les menaces. D'accord, attention, ce pion est attaqué et cette tour est attaquée 2 fois. J'ai un souci là. Il faut que je défende cette tour d'une manière ou d'une autre. Comment? Je sais pas, mais il faut que je la défende. OK? Alors comment vous pouvez faire? Bah, j'en sais rien, vous pouvez l'enlever, déjà. Vous pouvez essayer de sauver votre pion, c'est le moins actif du monde. Moi, je préférerais largement laisser ce pion, tant pis pour nous. Et ou alors vous pouvez faire, essayer de l'enlever, par exemple la mettre ici ou, la rapprocher, faire quelque chose avec cette tour. Allez, on va la mettre là, tant pis pour le pion qui tombe. Je sais pas ce qui se fait là, mais il se met mal autant pour rien alors qu'il a une grosse attaque sur moi. C'est un petit peu bizarre ce qu'il décide de faire. Alors, il m'attaque cette tour, pourquoi je sais pas. Bah, tant pis, hein, nous on la bouge. Si on se met là, fourchette du pion. Alors ça, c'est une menace aussi, hein. Mais ça, je vous demande depuis belle, belle, belle lurette de l'avoir, cette fourchette du pion. Il y a pas tout à fait fourchette du pion parce que je peux prendre. Mais ça, celle-là, je vous demande de l'avoir. Donc il faut trouver une autre case. Là, c'est pris par le cheval, tout là, c'est pris par la tour. Si je recule, bah, je me fais avoir parce qu'elle est attaquée 2 fois. Aïe! Tour n'a plus de case, plus du tout de case. OK? Donc soit vous échangez, soit vous trouvez un coup brillant, j'en vois pas des coups brillants, j'en vois pas des coups brillants. Donc voilà, faut l'échanger. Alors c'est très mauvais d'échanger, pourquoi? Parce que je lui active cette dernière tour. J'ai aucun intérêt à lui activer cette dernière tour, vraiment aucun. Mais là, je pense qu'on a malheureusement, on n'a pas le choix. Alors vous pouvez jouer au funambule en essayant d'attaquer la dame, mais à mon avis, ça va être, plus dangereux qu'autre chose. OK? Allez, on va essayer de s'activer. Ouais, il y a échec, c'est embêtant ça. Et on n'est pas loin de se faire mater là d'ailleurs. Donc j'espère que vous aurez pris un petit peu cette vidéo. Là, je suis obligé, hein. Cette vidéo pour voir un peu plus les menaces. Et on va conclure après. Là, il y a Matt normalement. Parfait. OK. Est-ce que j'ai assez de temps? Je ne sais pas si j'ai assez de temps pour faire un recap, mais je vais faire quand même un petit recap parce que je pense que c'est important. Donc là, on est à 1150 et on ne regarde pas les menaces, on n'applique pas les menaces. C'est en train de nous coûter cher parce que l'adversaire, il fait attention à ses pièces. On essaie d'attendre qu'il fasse l'erreur, mais il a fait beaucoup moins. En tout cas, beaucoup moins qu'à 1100 en 5 minutes, hein. Je trouve que les joueurs, quand même, ils font beaucoup plus attention à leurs pièces. On a joué un peu simplement, en respectant les principes. On s'est fait ouvert encore une fois la structure. On sait que c'est pas bon. Et qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? On n'a pas échangé les dames. Et surtout, on ne regarde jamais les menaces. Donc, les menaces, qu'est-ce que ça va être plus tard quand on va les appliquer? Ça va être bah, bien évidemment les échecs. Parce que les échecs, je dois absolument y répondre. J'ai pas le droit de ne pas y répondre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre menace? C'est les attaques de pièces importantes. Donc ça va être un peu plus difficile, mais c'est un pion contre une tour, c'est, un cheval contre une tour contre une dame. Donc ça va être ça les menaces, de commencer à se dire: «Attention, est-ce que je vais pas me faire attaquer une pièce importante par une pièce pas importante?» D'accord? Donc là, pourquoi ça c'est une mauvaise idée? Bah, c'est juste parce que je lui laisse trop. Il faut que je commence à dès maintenant, il faut que je commence à faire quelque chose, à trouver quelque chose, n'importe quoi. Ramener ma tour, je sais pas, défendre, peut-être faire ça, je sais pas, quelque chose, OK? Et là, il a bien joué. Donc s'il a bien joué, s'il a bien profité, bah, nous, on peut rien faire, OK? On n'a même pas le temps de mater, comme vous pouvez le voir. Elle mat en 1, mais on peut pas mater. Donc bravo à lui. OK, ben voilà, bah, c'est bien de perdre un peu de temps en temps. Bah, j'espère que ce sera instructif et je vous bah, à la prochaine pour une prochaine, vidéo de road. Bye bye.